On va s'intéresser aujourd'hui à des études de fonctions classiques vues en première. Donc, premier type de fonction, un polynôme du second degré. Donc, chaque fois qu'on étudie des fonctions sur un intervalle donné, on commence par faire la fonction dérivée. Donc, f' de x. Le 3 est multiplié par x au carré, donc je le laisse. La dérivée de x carré, c'est 2x. Là, j'ai une fonction affine, donc la dérivée de moins 3x plus 1, c'est moins 3. Ça veut dire que j'obtiens comme fonction dérivée 6x moins 3. Je commence par vérifier à quel moment cette fonction dérivée s'annule. Ça revient à dire que 6x moins 3 égale 0. Ça revient à dire que x égale 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. À partir de là, je peux commencer à faire mon tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini, 1 demi. Le signe de f' de x, donc 0. Je constate que c'est une fonction affine, la dérivée. Donc je regarde le coefficient directeur, c'est 6. C'est donc une fonction croissante. Elle va donc passer du moins au plus. Ça veut dire que ma fonction f va être décroissante, croissante, avec un minimum qui vaut f de 1 demi. Voilà pour la première dérivée. Je vais passer à ce qu'on appelle une fonction homographique, c'est-à-dire une écriture fractionnaire. Le x ne peut pas faire 1 tiers parce que quand ça fait 1 tiers, 3 fois 1 tiers, 1, 1 moins 1, 0, c'est une valeur interdite. Donc toujours pareil, pour étudier cette fonction, je vais commencer par la dérivée. J'utilise la formule qui est la formule de la dérivée d'un quotient, c'est-à-dire u'v moins v'u sur v carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de u? C'est la fonction qui à x associe 2x moins 1. Quelle est la dérivée de 2x moins 1? C'est 2. Donc 2 fois v. V, c'est la fonction qui est au dénominateur. On n'oublie pas les parenthèses. V', c'est la dérivée de 1 moins 3x, c'est-à-dire moins 3, fois u, c'est-à-dire 2x moins 1. Sur v au carré, c'est-à-dire 1 moins 3x au carré. Je ne développe surtout pas le dénominateur parce que lui est positif. Je distribue au numérateur 2 sur 1, 2, moins 2 sur 3x, 6x, moins plus 3, 3 sur 2x plus 6x, 3 sur moins 1, moins 3. Et je vois que le signe de ma dérivée va être facile à trouver puisque ça se simplifie. Il me reste moins 1 sur 1 moins 3x au carré, ce qui va donner un signe négatif. Attention quand vous faites le tableau de variation à ne pas oublier la valeur interdite. La valeur interdite, elle est en 1 tiers. Je vais donc avoir une double barre ici. Ma dérivée, on a dit qu'elle était négative. Ma fonction va donc être décroissante et décroissante. Voilà pour le tableau de variation. La fonction g, qui existe partout sur fond 0, je vais d'abord la dériver. G' de x égale. La dérivée de 5, c'est 0 puisque c'est une constante. La dérivée de 3 sur x, ça revient à faire 3 fois 1 sur x. Or, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. J'obtiens moins 3 sur x carré qui est négatif. Donc, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on croit. J'ai donc une fonction qui va avoir une valeur interdite, donc je ne l'oublie pas au niveau de mon tableau et ma double barre. Cette fonction va avoir une dérivée négative et ma fonction va donc être décroissante et décroissante. Autre type, c'est une fonction avec un produit. Donc je vais utiliser la formule de la dérivée d'un produit pour faire cette dérivée. u'v plus uv'. Quelle est la dérivée de u? La dérivée de 2x moins 3, c'est 2. Fois v, c'est-à-dire 1 moins x. Plus u, c'est-à-dire 2x moins 3, fois la dérivée de v. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Je distribue 2 sur 1, 2, moins 2 sur x, 2x. Plus moins 1 sur 2x, moins 2x, moins 1 sur moins 3, plus 3. Ce qui me donne moins 4x plus 5. Je vérifie à quel moment cette dérivée s'annule. Ça revient à dire que moins 4x plus 5 égale 0, ce qui revient à dire que x égale 5k. J'ai une fonction affine par rapport à ma dérivée qui s'annule en 5k. Je vais donc regarder si cette fonction est croissante ou décroissante.
Cette fonction affine a un coefficient directeur qui est de -4. Elle est donc décroissante. Elle va passer du plus au moins. Je vais donc avoir une fonction croissante et décroissante avec un maximum en 5A.